Pour sa grâce envers nous, nous voulons, ce matin, comme nous l'avons lu dans ce psaume, nous voulons lui apporter nos cantiques de louange et d'adoration. Nous invite au cantique 529 sur notre recueil des ailes de la foi. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire, mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache-le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable, qui se répand sur le pécheur le plus misérable. Oh, souviens-toi de ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage, que sa louange sur terre en tout lieu se propage, qu'à l'unisson tout en moi chante son nom. Alléluia, d'âge en âge. Et nous voulons ensemble glorifier son nom ce matin. J'invite à poursuivre avec le chant du 466 qui nous dit « Chantons du Seigneur la bonté ». C'est vrai que Dieu est bon. Il a fait pour nous de grandes et de belles choses. Chantons du Seigneur la bonté pour tout son peuple acheté, Sauveur divin, Sauveur parfait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour
qui seule voie, c'est à la croix qu'il apparaît. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait pour me sauver, pécheur perdu dans l'abîme, il est descendu quand dans m'entraîner. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort je chanterai, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. C'est en vain que le tentateur veut me ravir à mon sauveur de ses bras qui m'arracherait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait, jusqu'à la mort je chanterai. Je chanterai jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Et ses œuvres sont parfaites, béni soit son nom. On va chanter avec vous maintenant la grâce. Parce que nous avons été sauvés par grâce. Non pas par nos œuvres, non pas par nos mérites, mais au travers de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est lui qui a accompli cette œuvre-là, c'est lui qui a ouvert pour nous la porte de la grâce. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure, chaque arbre des chemins était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce, la porte de la grâce. Enfin, la haie transit, je tombais sur la route en disant c'est ici que je mourrai sans doute, quand un rayon des cieux pour moi perçant l'espace va montrer à mes yeux la porte de la grâce, la porte de la grâce. Mais je doutais encore, ce petit lot merveille que seul Canto dort, la grâce toujours veille. Pitié, je vais mourir, murmurai-je à voix basse, et je la vais s'ouvrir, la porte de la grâce, la porte de la grâce. Et je vais sur le seuil de
debout dans la lumière. Jésus, quel doux accueil, il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi, dit-il, pauvre âme lasse, viens-tu si tard? C'est moi qui suis la grâce, c'est moi qui suis la grâce. Quel beau cantique. J'aimerais encore chanter avec vous avant d'avoir notre moment de louange et de partage de la Sainte Seine, le 581. Je crois qu'on pourra le chanter les yeux fermés. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui dure éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Gloire à Dieu. J'ai eu à cœur ce matin de vous parler de sanctification. Mais j'ai eu à cœur de vous parler de la sanctification sous un aspect bien précis, et de vous parler de la sanctification par le Saint-Esprit. On va faire ensemble quelques courtes lectures. La première dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous aime et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Seconde lecture dans la première épître de Pierre, chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit,
afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Et enfin, 2 Corinthiens 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Vous l'avez vu, que ce soit Paul aux Thessaloniciens, que ce soit l'apôtre Pierre, ils vont parler de la sanctification par l'Esprit. Et dans cette dernière lecture, nous voyons que cette sanctification va nous amener à une séparation. Le chrétien sanctifié par l'Esprit ne peut pas vivre avec un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Ça veut dire quelle part Christ peut-il avoir avec le diable? Il n'y en a aucune. Donc on ne peut pas être chrétien ou se dire chrétien et chercher à ressembler à ce monde. Le chrétien va chercher à ressembler à son Sauveur, à son Seigneur. Et ce monde, le chrétien n'en veut plus. Il en a été séparé. Ce monde, il ne le recherche pas parce que ce monde le dégoûte. Et j'espère que vous êtes dégoûtés par le monde. Il y a assez de choses qui se passent aujourd'hui pour que nous puissions comprendre cela. Mais je pense qu'en matière de sanctification, il y a un domaine à côté duquel les chrétiens que nous sommes sont passés. Nous sommes certainement passés à côté d'une dimension de cette sanctification parce qu'elle n'a pas été enseignée comme cela. Souvent, dans les chrétiens de nos églises, la sanctification ressemble un petit peu à la loi. Tu feras et tu ne feras pas. Et pour bon nombre de chrétiens, être saint, sanctifié, ça voulait dire, et ça veut dire encore dans l'esprit de beaucoup, eh bien, il y a des choses qu'il faut que je fasse, il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse. La première lettre aux Thessaloniciens, le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et par cette œuvre, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles ou irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24. Donc si je comprends bien
ce que je lis, c'est le Dieu de paix qui me sanctifie. Ce n'est pas moi qui vais me rendre saint, qui vais faire en sorte que je vais devenir saint au travers de quelque chose que je vais faire ou ne pas faire. C'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui me rend saint. C'est lui qui me rend saint, qui me sanctifie. Alors pour qu'on le comprenne encore un petit peu mieux, je vous cite encore un autre texte. Et j'aime ne citer que ce qui est écrit. C'est tellement mieux. Si vous êtes mort en Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les écrits des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Colossiens 2, versets 20 à 23. Je reconnais que ce que je vous prêche ce matin nous emmène un peu loin, et moi je bénis la parole de Dieu, je bénis Dieu de ce qui nous emmène loin. Mais est-ce que nous pouvons percevoir que nous imposer certaines choses écrites dans la parole de Dieu, j'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin d'aller chercher ce qui n'est pas écrit, mais nous imposer certaines choses écrites dans la parole de Dieu ne vont pas nous rendre saints, mais vont contribuer à la satisfaction de la chair. Oula, mes amis. Je m'explique. Nous, à Pontaud-de-Mer, nous sommes bien, parce que dans l'Église, toutes les femmes portent un voile. Donc nous sommes mieux que ces églises où les femmes ne portent pas le voile. Égal orgueil, égale satisfaction de la chair. Parce que notre Église n'est pas meilleure qu'une autre, nous ne serons pas supérieurs à une autre Église parce que nous faisons ceci ou parce que nous ne faisons pas cela. Et là où je voudrais vous amener à comprendre, c'est que nous pourrions être amenés à nous glorifier de certaines choses qui sont bibliques. Mais à partir du moment où c'est nous qui nous glorifions, parce que c'est nous qui faisons, nous sommes dans la satisfaction de la chair. Et vous avez quitté le spirituel, c'est-à-dire la sanctification par l'esprit, qui ne consiste pas à s'imposer ou à imposer dans l'Église toutes sortes de choses, mais à vivre des choses à cause de l'œuvre que le Seigneur aura accomplie dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Et là, nous ne nous imposons rien, mais nous vivons les choses parce que le cœur a été changé, parce que nous avons en profondeur été transformés. Et là, vous êtes dans le spirituel, alors qu'autrement, vous êtes dans la religion. C'est comme cela que l'on a... Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui j'ai 60 ans, moi je suis né dans les églises, donc on ne va pas m'apprendre comment ça s'est passé. Pendant combien d'années a-t-on jugé quelqu'un sur son apparence? Mais l'apparence, c'est spirituel. Alors, comme pendant des années on a jugé sur l'apparence, essentiellement les sœurs, est arrivée une vague en disant « Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur, donc l'apparence, c'est pas grave, mes sœurs, vous pouvez vous habiller n'importe comment. » C'est faux. C'est complètement faux. Vous avez dans la parole de Dieu ces textes, par exemple, Paul à Timothée, qui dit d'exhorter les chrétiennes de l'Église comme des sœurs et de les exhorter à avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Donc, ce serait faux de dire que Dieu ne s'intéresse pas à notre extérieur, mais ce serait faux aussi de l'imposer. C'est tellement mieux quand cet extérieur est vécu à cause d'un cœur qui a été transformé par Dieu et qui fait qu'une sœur va s'habiller comme ça, non pas parce qu'elle se l'impose ou parce qu'on lui impose, mais elle va s'habiller comme ça parce qu'elle ne veut plus s'habiller autrement. C'est pas la même chose. Là, vous avez une œuvre profondément spirituelle. Donc, la vraie sanctification ne consiste pas à s'imposer toutes sortes de choses, à établir toutes sortes de règles, parce qu'autrement, autant revenir sous la loi. C'est ça, la loi. C'est un tableau avec deux colonnes. D'un côté, c'est écrit « tu feras », de l'autre côté, c'est écrit « tu feras pas ». Et vous avez tellement de chrétiens et de chrétiennes qui aujourd'hui vivent encore leur vie comme cela. Ce que je veux vous dire, c'est que les chrétiens ou les chrétiennes qui vivent comme ça sont des hommes et des femmes qui souffrent. Ce sont des hommes et des femmes qui ne connaissent pas la joie d'être avec Jésus. Ils sont toujours en train de se faire toutes sortes de reproches. Je voudrais vous expliquer cette sanctification avec une expérience que j'ai entendue de nos anciens. Et entre autres, j'ai entendu un jour le témoignage de Madame Davout. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Monsieur Davout, c'était un pasteur qui a servi au Havre, etc., enfin il y a des années. Et donc cette sœur a connu ce que nous appelons en France le réveil. Et elle expliquait qu'un converti, elle est entrée dans l'église en pantalon. Et que quand elle est rentrée dans l'église, personne ne lui a rien dit sur sa tenue. Vous m'entendez bien? Personne ne lui a fait une remarque ou quoi que ce soit, mais c'était des moments où la présence du Saint-Esprit était tellement puissante, tellement forte, qu'elle s'est, un converti, frères et sœurs, elle s'est sentie comme gênée. Elle était incapable de l'expliquer, elle ne connaissait pas le Seigneur. Elle s'est sentie comme n'étant pas habillée comme il fallait, et elle est rentrée chez elle pour se changer, pour revenir alors qu'elle était un converti. Ben voyez-vous, frères et sœurs, ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Et c'est ça que j'aimerais que l'Église vive. Et non pas que l'on impose toutes sortes de règles en disant les sœurs, parce que vous savez, moi j'ai connu même une église où vous aviez un grand tableau à l'entrée et où c'était écrit sur le tableau comment les femmes devaient s'habiller, comme si vous aviez ça dans le hall.
Les femmes, fallait porter une jupe, fallait mettre le voile, fallait ceci, fallait cela, etc. Et en gros, ça voulait dire, quelque part, vous n'avez pas le droit de rentrer si vous n'êtes pas comme ça. Alors, vous avez des sœurs, parce que tout ce qui était écrit sur le tableau, quelque part, c'était biblique. Mais j'ai envie de vous dire, la manière de le vivre n'a rien à voir avec la sanctification produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend dans le cœur d'un homme, descend dans le cœur d'une femme, et il va produire une œuvre que lui seul peut accomplir. Quand la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, ça nous montre que le Saint-Esprit va mettre dans le cœur du chrétien ou de la chrétienne des convictions. Ah, vous savez quand c'est le Saint-Esprit qui nous convainc? Parlez en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Est-ce écrit ou pas? Bon. Mais c'est quoi cette édification? Vous comprenez ce que vous dites quand vous parlez en langue, vous? On est d'accord? Non. Donc je vais, par mon parler en langue, par cette prière en langue, je vais communiquer avec Dieu sans savoir ce que je lui dis. Mais quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. C'est-à-dire qu'il y a une communication par le Saint-Esprit qui ne fait pas que monter, mais qui fait descendre aussi. Et le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus pour me le communiquer. Mais le Saint-Esprit ne nous a-t-il pas été envoyé pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit? Donc il va me communiquer ce qui est à Jésus, mais il va ancrer en moi la parole de Jésus. Ce qui va faire que la parole de Dieu, elle ne sera plus écrite sur des tables de pierre, comme dans l'Ancien Testament. Ne va pas là, ne mange pas ça, ne t'habille pas comme ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça. Choses qui sont bonnes, mais la Bible le dit, qui peuvent aussi dériver dans des abus. Alors que quand c'est le Seigneur Jésus qui, par le Saint-Esprit, dépose des choses dans mon cœur, elles n'en sont plus gravées sur des tables de pierre, mais elles sont gravées dans nos cœurs, sur des tables de chair. Ce qui fait que la parole de Dieu, elle ne m'est pas imposée, elle est dans mon cœur. Avec des chrétiens qui parfois, des chrétiennes, très sincèrement, vont même avoir des difficultés à vous expliquer certaines choses. Ce n'est pas toujours évident de tout expliquer de la parole de Dieu. Mais en tout cas, ces choses, ils ou elles les vivent. Moi, je crois, j'en suis pleinement convaincu, que vous avez une foule de chrétiens qui vivent leur vie spirituelle comme quelqu'un qui est au régime. Il s'impose de ne pas manger certaines choses alors qu'il meurt d'envie de les manger. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, il craque. Alors que si par l'œuvre du Saint-Esprit, vous êtes, écoutez le mot, il est biblique, on l'a lu ensemble, vous êtes mort au rudiment du monde. Vous êtes mort au monde.
Mais toutes ces choses, même ces manières de se vêtir qui, disons-le, sont impudiques aujourd'hui. Quand on voit l'été, il y a des femmes, elles se promènent dans la rue, j'ai envie de dire, elles ont un bout de tissu sur elles, on a l'impression que si elles avaient le droit de ne pas le mettre, elles le feraient. C'est de l'impureté, c'est de l'impudicité, c'est tout ce que vous voulez. Mais on est mort à tout ça. Vous ne me dites pas un amen ce matin. Hein, mais on est mort à ça. On n'a plus envie de ça. Le Seigneur nous a sortis de tout ça. Ou alors, et là il faut que le Seigneur nous ouvre les yeux, ou alors il y a quand même dans nos vies de la religiosité. Les gens qui vivent en s'imposant des choses ne peuvent pas être heureux. Alors ils vivent leur vie avec Dieu, leur foi, en étant malheureux. Ils ne sont jamais assez bien. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais frères et sœurs, s'il fallait que je sois parfait pour vous prêcher, vous n'auriez pas de prédicateur. Et si vous en cherchez un, désolé de vous décevoir, il n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est vivre cette sanctification par l'Esprit, qui est une séparation, mais une séparation opérée par l'Esprit. Si vous dites à un chrétien qu'il ne faut pas qu'il se marie avec un inconverti, c'est biblique, nous l'avons lu ce matin, quelle part un fidèle peut-il avoir avec un infidèle? Si vous vivez cette séparation par l'Esprit, mais j'ai envie de vous dire, ça ne vous posera même pas de problème. Avec cette œuvre spirituelle, cette nouvelle nature spirituelle, un chrétien ne portera pas ses regards sur une inconvertie et une chrétienne ne portera pas ses regards sur un inconverti. Ceux qui le font sont ceux qui ont vécu ces choses-là en se les imposant, et un jour ils craquent. Mais si vous êtes mort à ces choses, je ne sais pas comment vous expliquer les choses, quand on est mort, quoi. Et cette œuvre-là, c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir en nous. Il va nous séparer. Vous n'allez pas aller dans tel endroit parce que c'est interdit. Vous n'allez pas aller dans cet endroit parce que si jamais un chrétien me voit, si jamais on me voit, ceci, cela, je préfère pas y aller, etc. Vous n'allez pas y aller parce que vous n'avez plus envie d'y aller. Et si quelqu'un vous demande une explication, il y a des moments où vous allez même avoir du mal à la donner. Vous allez dire, c'est en moi. Parce que c'est une œuvre que le Saint-Esprit aura fait en vous. Il vous aura séparé de ces choses. Ce qui fait que ces choses, elles ne sont plus à l'extérieur de nos vies comme des choses qu'on s'impose ou qu'on nous impose. Ces choses, elles sont dans nos cœurs. Et alors là, cette œuvre, elle est merveilleuse. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est bien une œuvre du Saint-Esprit, on est d'accord, hein? C'est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et il vous l'annoncera. Jean 16, versets 13 et 14. Et puis, frères et sœurs, connaissons aussi la prière sacerdotale, Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Frères et sœurs, pour que nous comprenions, connaissez votre pasteur, je vais essayer de prendre des exemples simples. Quittons la sainteté, parlons foi. Qu'est-ce qui communique la foi? D'où vient la foi? La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou d'une parole de Dieu. La foi, c'est le Seigneur qui la suscite, c'est-à-dire qui la communique et qui l'amène jusqu'à sa perfection. C'est exactement la même chose en ce qui concerne la parole. Le même Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Or, la vérité, c'est la parole. Donc, le Saint-Esprit va accomplir en nous une œuvre, puisque c'est le Saint-Esprit, c'est surnaturel, on est d'accord, c'est par l'Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va planter en nous la parole. Il va la graver dans nos cœurs. Ça va venir d'en haut et ça va venir dans nos cœurs. Il va faire ça avec toute la parole. Parce que toute la parole est inspirée. Parce que toute la parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Écoutez bien pourquoi, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va nous conduire dans la parole de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la vivre. On peut vivre des choses qui n'aient pas pour origine le Saint-Esprit. C'est la parole, mais c'est vraiment l'esprit de la loi. Et à la place de vivifier, ça tue. Je suis aujourd'hui, si vous saviez, tellement marqué de voir des âmes que j'ai connues et qui ont grandi dans de ces églises qui ont été dirigées comme ça. Puis un jour, celui qui dirigeait l'église comme ça est parti. Et j'ai vu tellement de ces âmes, en fin de compte, n'avoir aucun fondement. Et partir, mais dans toutes les directions, dans toutes sortes d'églises. Et moi, dans ma logique, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme, une femme qui a grandi dans une église comme ça, parte là-bas? J'arrive pas à comprendre. Sauf que ces gens-là ne vivaient pas la parole de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit, mais parce qu'ils avaient un pasteur à la poigne de fer qui leur imposait de vivre des choses. Le jour où ce pasteur est parti, il n'existait plus rien. Donc les gens n'ont pas vécu ces choses écrites dans la parole de Dieu par une œuvre du Saint-Esprit parce que c'était écrit, mais ils l'ont vécu à cause d'un homme. Croyez-vous que c'est comme ça que le Seigneur désire que nous vivions les choses? Frères et sœurs, il faut, dans mon cœur, moi qui vous prêche, et il faut dans votre cœur, mon frère dans ton cœur, ma sœur dans ton cœur, il faut que ces choses, nous les vivions par le Saint-Esprit. Mais oui. Et quand on va vivre les choses par le Saint-Esprit, on va comprendre que cette œuvre, c'est pas comme la pluie qui nous tombe sur la tête. On appuie sur un bouton, une réunion, oh, paf, le Saint-Esprit tombe sur nous, on est ressorti de l'église, on a tout compris. La vie par l'Esprit, c'est une marche
progressive. Moi, avec l'âge, ce que je réalise, c'est qu'il y a des choses que moi je vis personnellement. Je mourrais d'envie que l'Église les vive. Je mourrais d'envie que les miens les vivent. Mais il a fallu que j'attende d'avoir 60 ans pour les vivre. Donc je ne peux pas demander aux autres de vivre des choses alors qu'il a fallu tellement de patience, tellement d'années de travail du Seigneur pour m'amener par sa grâce à être ce que je suis aujourd'hui. Alors je ne peux pas imposer à l'Église, ni imposer aux autres ce que je vis. Si je vous les impose, vous allez mourir. Ce n'est pas le but d'un pasteur, hein. Alors je prie. Quand vous me regardez comme ça, vous ne saviez pas qu'un pasteur, ça prie? Et moi, je vous le dis, je prie pour vous. Afin que, par la grâce, parce que c'est par grâce, on a chanté la grâce, il n'y a aucun mérite, tout est par grâce. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre, ce que le Seigneur m'amène à vivre, m'a montré. Ben moi, je prie pour que le Saint-Esprit fasse cette œuvre-là dans votre cœur et dans votre vie. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Moi, j'aimerais bien, ça c'est un peu la chair, que ça se fasse en une réunion. Un culte ce matin, Gilles prêche, on repart tous, voilà. Mais je sais bien que ce n'est pas possible. Alors je prie. Je prie pour qu'il y ait dans nos cœurs cette étincelle. C'est cette petite lampe qui va s'allumer pour nous montrer que, comme moi je l'ai réalisé un jour, j'ai vécu des choses, elles étaient profondément bibliques, mais je ne les ai pas vécues comme il aurait fallu que je les vive. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir de l'honneur à reconnaître qu'on s'est trompé? J'aimerais vous dire, il n'y a pas que de l'honneur, il faut aussi de l'humilité. Hein. Mais mes chers frères et sœurs, le problème de l'esprit de la loi, c'est qu'il va produire de l'autosatisfaction. Alors je vais me sentir bien, je vais être heureux, parce que j'ai réussi à ça. Et certaines choses dans ma vie vont être comme un diplôme. Sauf que je suis heureux ou heureuse le dimanche et le lundi, je suis malheureux. Parce qu'une fois que j'ai réussi ça, je me rends compte qu'il y a ça qui ne va pas. N'est-ce pas? Alors, vous avez des chrétiens, leur vie, c'est une dent de scie. C'est tonk, 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 tonk. Mais moi, je ne crois pas que ce soit ça que le Seigneur désire pour nous. Et mon frère, ma sœur, moi, j'en suis pleinement convaincu. Par le Saint-Esprit, le Seigneur veut nous emmener si loin à vivre des choses. Moi, je ne crois pas que par le Saint-Esprit, le Seigneur va nous amener pendant les cantiques à sauter sur place dans l'église, à crier, machin et tout ça. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Moi, je crois que l'Esprit de Dieu, il va nous amener dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans ce qui est saint. Il va travailler mon cœur. C'est pas moi qui vais faire des efforts pour essayer de me changer. On ne peut pas changer, la Bible dit. Un léopard ne peut pas enlever les taches qui sont sur sa peau. Mais mon frère, ma sœur, Christ, par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de sa parole, lui, il peut te changer. Transformer ton cœur. Implanter en toi toute plante que mon Père, il va planter en toi. Il va planter sa parole. Et là, tu vas la vivre, et tu vas la vivre avec joie. Tu vas quitter le jugement sur les apparences. Vous savez bien que j'ai peur de rien, moi.
Je vais vous donner un autre exemple. Le boudin noir. Vous avez un grand mouvement évangélique au Brésil, sérieux, dans leur statut, quand vous voulez devenir membre, il faut que vous promettiez de ne pas manger de sang, de boudin noir. Moi, j'ai envie de vous dire, je respecte ça, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous avez eu cette difficulté dans l'Église naissante entre les Juifs et les non-Juifs, les apôtres vont dire, il a plu au Saint-Esprit et à nous de dire à ceux qui ne sont pas juifs de s'abstenir de viandes étouffées, de s'abstenir du sang, etc. Donc ceux qui se basent sur ce texte se basent sur un texte biblique pour dire, bien, comme dans cette Église naissante, nous ne mangerons pas de boudin. Et moi je les respecte parce que s'ils le font, c'est par motif de conscience devant Dieu, c'est écrit dans la parole. Moi, ça m'arrive d'en manger, rarement, et ça ne me pose absolument aucun problème de conscience. Parce que Jésus lui-même a dit que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qu'il souille, c'est ce qui en sort. On a lu ce matin, ensemble dans ce texte, jusqu'à une époque de réformation. Cette époque est venue. Donc nous ne sommes plus avec les aliments, le kasher, etc. Tout ça a été réformé. La Bible me dit que je peux manger de tout ce qui se trouve sur le marché du moment que je le prends avec action de grâce. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, je ne juge pas ceux qui en mangent et je ne juge pas ceux qui n'en mangent pas. Je prends ma Bible et je dis avec ma Bible que chacun fasse en fonction des convictions qu'il a reçues dans son cœur. Mais, parce que c'est aussi écrit, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère à cause d'un aliment. Donc si un jour je me trouve face à quelqu'un qui ne mange pas de boudin au restaurant, je ne vais pas commander de boudin. Non pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je ne veux pas le choquer. Voilà, c'est aussi simple que cela. J'ai vécu cela avec les frères russes. On les a invités au restaurant à Paris un jour, on les a rencontrés. Ces frères-là ne boivent pas d'alcool, parce qu'ils sont tous sortis de la rue, c'était tous des drogués, des alcooliques, etc. Et donc, je crois avec sagesse, ils ont dit on ne boira pas d'alcool. Je vous avoue qu'avec une choucroute, j'aurais bien bu autre chose que de l'eau. Mais je me suis abstenu pour ne pas choquer ses frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est ça, être spirituel. C'est pas juger en disant ils sont nuls parce qu'ils ne boivent pas. Et essayer avec la parole de Dieu, essayer de les convaincre que... Mais là, vous êtes dans la loi. Vous essayez de les convaincre de vos propres convictions, mais laissez donc le Seigneur faire. Est-ce que vous croyez que le jour où les chrétiens se présenteront devant le Seigneur dans le ciel et diront « Écoute Seigneur, j'ai préféré pendant ma vie ici-bas ne pas boire d'alcool », est-ce que vous croyez que le Seigneur le leur reprochera? Non. Et moi je vous dis, il pourrait peut-être reprocher à certains chrétiens d'en avoir bu trop. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Alors voyez-vous, mes chers frères et sœurs, quand l'œuvre, c'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est tellement embêtant, parce que c'est plus tout blanc ou c'est plus tout noir. C'est pas seulement blanc ou noir, mais tu dois prendre l'autre dans son intérêt en question, tu dois le respecter, tu ne dois pas non plus le choquer, etc. C'est ça, l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie. Ah ouais, ça m'emmène plus loin que tu feras. Et
et tu ne feras pas. Aujourd'hui, vous avez bien des chrétiens qui prient pour un réveil. Et moi, je voudrais bien que les chrétiens qui prient pour un réveil m'expliquent pourquoi ils prient pour un réveil. Est-ce qu'ils prient pour un réveil afin de vivre la sanctification par le Saint-Esprit? Ah! Vous savez, les chrétiens ont une telle conception. Les réveils, les miracles, les guérisons, les grandes foules, l'église remplie, etc. Mais, frères et sœurs, je vous ai déjà prêché des dizaines de fois sur le réveil, même fait une étude biblique là-dessus. Mais le réveil, il n'est pas pour les inconvertis. Les inconvertis, ils sont morts. Le réveil est pour les chrétiens qui sont dans le sommeil. Non, s'il y a un réveil, s'il y a des chrétiens qui se réveillent, vous savez ce que le Seigneur va faire? Il va les amener au pied de la croix. Il va les amener à se repentir de ce qu'ils n'ont pas été pendant des années, de ce qu'ils n'ont pas dit, de ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Et ils vont avoir la prière du publicain, misérable que je suis. Si vous saviez combien de fois devant Dieu, je suis sincère devant vous, je dis Seigneur, je suis un pauvre type. Depuis tant d'années que je te connais, que je vis avec toi, avec toutes les choses merveilleuses que j'ai vécues. Et des fois, je me dis, mais tu es encore capable de penser comme ça, tu es encore capable de dire ça, tu es encore capable de faire ça. On réalise, frères et sœurs, que malgré l'œuvre merveilleuse du Seigneur, il faut encore qu'il croisse et que je diminue. Il faut encore que la chair, elle meure. Eh oui, il faut en arriver là. L'apôtre Paul, il a eu affaire à des chrétiens charnels. On cite souvent l'église de Corinthe, mais enfin c'est quand même un exemple, et elle est là aussi à titre d'exemple. C'est quoi un chrétien charnel? D'abord, c'est un chrétien. C'est d'abord un chrétien charnel. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a connu le salut par grâce, qui a connu le salut par le moyen de la foi. Mais au lieu d'avoir vaincu sa chair, c'est sa chair qui l'a vaincu. Au lieu que sa chair soit morte, au lieu que Christ grandisse et que lui diminue, c'est le contraire qui se passe. C'est lui qui grandit et c'est Christ qui diminue. Au lieu de triompher de son caractère par l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le caractère qui triomphe. Et après, vous avez des gens, des chrétiens, qui vont essayer de justifier leur mauvais caractère. J'ai envie de vous dire, essayez toujours, Mais quand on se retrouve devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse. Ce qui fait que parfois dans les églises, vous avez des chrétiens, ils se sont contentés du salut. Ils sont sauvés, point. Mais quelque part, aller plus loin, ça ne les intéresse pas. Ils sont sauvés parce qu'ils avaient peur de l'enfer. Mais vivre la vie de Christ et tout ça... Alors, le Seigneur demande parfois aussi une séparation. Et il nous demande de nous séparer de certaines personnes qui, s'appelant frères, vivent dans le désordre. Non mais vous me regardez bizarrement, là, vous n'avez jamais lu ça dans votre Bible ou c'est écrit? Vous avez des gens qui s'appellent frères, avec lesquels on ne devrait même pas se trouver à table, on ne devrait même pas manger avec eux, nous dit la parole de Dieu. On ne doit pas avoir de contact avec eux. Ce sont des gens, quand vous allez parler avec eux, plutôt que de vous faire du bien, essayer de vous emmener plus loin, eux, ils ont toujours le pied sur le frein. Moi, j'ai envie de vous dire, au niveau spirituel, moi, j'ai toujours le pied sur l'accélérateur. Eux, ils ont toujours le pied sur le frein. Oh, va pas trop loin. Je vais prêcher certaines choses, j'ai envie de vous dire, oh, mais c'est Gilles qui dit ça. Je mets toujours au défi les gens, dites-moi si ce que je vous prêche n'est pas biblique. Et vous avez tout à fait le droit de me reprendre si ce n'est pas biblique. Mais si c'est biblique, taisez-vous. Voilà, amen. Vous débrouillerez avec le Seigneur, après c'est pas moi que vous avez des comptes à rendre. Mes frères et sœurs, si c'est écrit,
C'est écrit. Alors, il faut conclure. Est-ce que vous accepteriez que le Saint-Esprit descende dans vos cœurs pour vous amener à penser autrement? Et vous doutez bien, quand je vous dis ça, ce n'est pas pour partir dans toutes sortes de choses tordues comme on peut en voir aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que vous accepteriez que le Saint-Esprit agisse dans votre cœur et ce matin vous montre que, voilà, cette vie-là, cette sanctification-là, en fin de compte, je ne la vis pas dans cette dimension-là et ma prière, c'est de dire, Seigneur, je voudrais la vivre. Seigneur, quand je dis je ne suis pas celui que je devrais être, ce n'est pas pour qu'on se morfonde, c'est une question de soif. Dire, Seigneur, je voudrais tellement être un autre homme, une autre femme. Moi, dans le ministère, même dire, Seigneur, je voudrais tellement être encore un autre pasteur. Aller plus loin. Pas envie de briller devant des foules. Vous savez, frères et sœurs, moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui courent après les foules. Moi, j'ai prêché devant des foules, devant des milliers de personnes. Je vous promets, je préfère prêcher à Pont-Audemer. Vous avez des gens, moi j'en ai vu, mais grisés par la foule. Hein. C'est impressionnant. Quoi, vous avez un auditoire de 3 000 à 4 000 personnes devant vous. Ah, c'est vrai que ça impressionne certains. Moi, je prêche comme je vous ai prêché là. Puis quand vous avez prêché ça, vous avez des gens qui disent, ah, vous osez encore prêcher ça aujourd'hui? On prêche encore ça dans votre église? Ben, on prêche ce qui est écrit, nous. Hein, on ne va pas chercher autre chose. Oui, on prêche. Et la foule ne doit pas nous changer. Vous savez, frères et sœurs, quand je vais faire nos réunions à Rouen, puis qu'il y a 20 personnes, je suis heureux. L'auditoire, moi, le nombre de personnes, ça ne m'a jamais grisé, moi. Alors, bien sûr, je veux que des âmes soient sauvées, que l'Église vive, etc. Il n'y a pas de souci. J'ai envie de vous dire, j'ai envie aussi que les chrétiens prennent des vacances. Ça vous choque si je dis ça? Les gens ont besoin de se reposer. Si on veut être en forme à la rentrée pour reprendre l'œuvre de Dieu et tout ça, alors c'est vrai, voilà, pendant les mois de juillet et d'août, il y a un petit peu de creux au milieu de nous. Bah écoutez, c'est les vacances, quoi. Et puis je vais conclure d'une manière très simple avec la parole de Dieu. Est-ce que le fruit de l'esprit, ça vous dit quelque chose? Bon. Quand le Saint-Esprit va agir, quand vous allez vivre cette sanctification par l'Esprit, eh bien, cette œuvre-là, qui est une œuvre d'en haut, ça ne vient pas de vous. Nous, c'est comme si nous étions un arbre et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est la sève à l'intérieur. Ben, nous allons vivre le fruit de l'Esprit. Voilà. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, mot qu'on n'utilise plus, alors on pourrait le traduire par l'amour du bien. Il y a un mot aussi par lequel il est traduit, je l'aime beaucoup, c'est la gentillesse. Ouais, la gentillesse, un fruit de l'esprit. N'ayez pas des pensées pour certaines personnes, hein, pensez à vous. La gentillesse, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va me les faire vivre. Mais il va me les faire vivre en transformant mon cœur, en changeant ma vie, pour que je devienne comme le Seigneur Jésus. Ben moi, j'ai envie de vous dire, moi, je veux vivre ça. Je n'ai pas envie de vivre autre chose. Moi, c'est ça que je veux. Moi, je veux avoir le témoignage d'un chrétien. Je veux avoir le témoignage d'un homme de Dieu qui ne fait pas que prêcher, mais qui vit ce qu'il prêche. Par mon attitude, par mes paroles, d'être un prédicateur la bouche fermée. Qu'est-ce que vous en dites? Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse. Alors parfois, on prêche aux inconvertis, je leur prêche en leur disant,
il y a un autre chemin. Il y a une autre vie possible. Ça peut vous paraître bizarre, mais ce matin, c'est aux chrétiens que je vais le dire. Je vais vous dire, il y a une autre manière qui existe de vivre la parole de Dieu. Et c'est génial. C'est génial. Quand tu le vis par le Saint-Esprit, tu es heureux. Vous avez des chrétiens, ils vivent, vous savez, comme des enfants. En fin de compte, moi je crois, j'ai pas peur de le dire, ce sont des enfants. Alors, vous faites tout pour qu'ils n'aillent pas là, qu'ils ne touchent pas ça, etc. Alors, moi je crois que ça fait partie d'une bonne éducation. Hein. Il faut que les parents donnent une bonne éducation à leurs enfants. Oh, mes frères, il faut qu'il apprenne tout seul, il faut qu'elle apprenne toute seule. Ça, c'est anti-biblique. La Bible dit, c'est à toi de lui apprendre les choses. Il faut que tu éduques ton enfant, il faut que tu l'enseignes. Si tu le laisses pousser comme un champignon, ben demain, tu vas avoir des yeux pour pleurer. Mais vous avez des chrétiens, ils sont comme des enfants. Touche pas. Dès que vous avez le dos tourné, la première chose qu'ils veulent faire, c'est ça. Va pas là. Vous avez des enfants de chrétiens, parce qu'ils étaient enfants de chrétiens, on leur a interdit certaines choses, etc. Le jour où ils quittent la tutelle des parents, les premières choses qu'ils veulent faire, c'est ce qu'on leur a interdit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont fait les choses que parce qu'on leur a interdit, alors qu'en fait, ils n'en ont pas compris la portée spirituelle. Ce qu'il faut, c'est le cœur. Alors, donner une bonne éducation, je ne refais pas un autre message, hein, mais prier pour que le cœur de nos enfants soit changé. Parce qu'aucun parent, même le meilleur qu'il soit, ne pourra changer le cœur de son fils ou de sa fille. On est d'accord avec ça ? Alors voilà, c'était simple, hein, mais je vous ai dit ce matin ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble. Je te bénis, parce que ta parole, c'est un trésor. Et chaque fois que nous l'ouvrons, que nous puisons en elle, nous en ressortons, Seigneur, des choses précieuses pour nos âmes. Je te rends grâce parce que tu n'en as jamais fini avec nous. Tu désires toujours que nous allions plus loin, que nous vivions les choses, non pas d'une manière religieuse, imposée, avec toutes sortes de règles. Ces choses, tu veux qu'elles soient gravées dans nos cœurs par le Saint-Esprit, pour que nous les vivions d'une manière spirituelle. Alors Seigneur, viens et agis encore dans nos cœurs, dans nos vies, par le Saint-Esprit. Sanctifie-nous par le Saint-Esprit. Sépare-nous de ce nous avons encore besoin d'être séparés. Fais-nous grâce pour que nous ne vivions pas les choses, Seigneur, en dehors de cet état d'esprit-là. Alors ce matin, bénis l'Église, bénis les frères et sœurs, bénis ceux qui nous visitent en cette journée. Et par cette parole, s'il te plaît, Seigneur Jésus, fais-leur du bien. Seigneur, ensemble, nous te rendons grâce et nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.